Dire qu'hier, je prévoyais qu'avec Jody, on profite du week-end pour regarder les DVD de la saison 6 de Washington ST, que j'ai reçu en cadeau. Comme à notre habitude, on les aurait regardés en boucle plusieurs fois, avec sous-titres, sans sous-titres, en polonais, au ralenti, en accéléré et dans le désordre. Il y avait urgence, les 8 DVD de la série commençaient à piaffer dans leur coffret. Alors en rentrant à la maison, j'ai demandé à maman, ça ne t'ennuie pas si j'invite Jody? Maman a levé les yeux au ciel. Enfin Clovis, vous ne pourriez pas profiter un peu du beau temps plutôt que de rester coincé devant vos séries américaines? Elle dit ça, mais je sais bien qu'elle les regarde avec papa dès qu'on a le dos tourné. Après avoir laissé plusieurs messages sur le portable de Jody, après avoir téléphoné à sa mère et l'avoir cherché toute la soirée, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Jody avait disparu. Pire, je pense même qu'elle a été enlevée. Ces dernières semaines, dans la région, des jeunes filles ont été kidnappées. Sur les murs, les troncs d'arbres, les vitrines sont affichés des avis de recherche. Je crois bien que ma Jody est la 3e victime du ravisseur. Toute la nuit, j'ai été hantée par les images en rafale de Jody maltraitée. Ce matin, après s'être rendue chez la mère de Jody, la police est passée à la maison pour m'interroger. C'était mon vieil ami, le lieutenant Bouldini de la police judiciaire, celui qui avait mené, avec brio, l'enquête l'été dernier sur les crimes en série au camping. Il n'avait pas changé. J'avais l'impression d'être revenue 9 mois en arrière. Je l'ai reconnu instantanément et lui aussi m'a bien reconnu. On sentait qu'aucun des deux n'était ravi de se retrouver face à face. Coincé dans sa tenue trop ajustée, les cheveux pâles, en brosse, cravate verte serrée à mort autour de son cou de taurin, il faisait un gros effort pour paraître à l'aise. Bouldini a confirmé mes craintes. Jody est mince, grande, blonde, aux cheveux longs, comme les autres filles disparues. Elle a sensiblement le même âge, 13 ans, comme les autres. Elle emprunte un chemin isolé, à l'écart des villages, pour revenir au village. J'espère que cette fois, tu vas rester tranquille et nous laisser faire notre travail d'enquête. Je bouillais sur ma chaise. Il m'a poussé à revenir chronologiquement sur les événements seconde après seconde, alors qu'il aurait déjà fallu partir en chasse, dépêcher des escouades d'enquêteurs, aidés par des meutes de chiens et guidés par des hélicoptères. J'ai senti la main de ma mère sur mon épaule. Le lieutenant a raison, Clovis. Je sais à quel point tu es bouleversé. On l'est tous. Mais chaque détail peut avoir son importance. Il faut lui faire confiance. Lui faire confiance? Je veux bien, maman. Mais aux dernières nouvelles, il ne les a pas retrouvées, les 2 autres filles qui ont été kidnappées. Je ne rêve pas. Le laisser faire son enquête, c'était prendre le risque qu'on ne retrouve jamais Jody ou dans 70 ans. Et il n'en était pas question. J'ai donc décidé de chercher de mon côté. Et j'ai bien eu raison, car j'ai réussi à découvrir un indice que Jody a laissé. « 4, 2 en chiffres romains, suivi d'une flèche à double sens. Mais que veux-tu me dire, Jody? Pourquoi ces chiffres romains? Une date? Le 4 février? Le 2 avril? Il fallait que je comprenne et j'ai décidé de comprendre. Et c'est comme ça que je suis partie à la recherche de Jody. Et si vous voulez en savoir plus, lisez Serial Raptor.